Notre thème est donc intitulé ce matin, c'est quoi porter sa croix selon Matthieu chapitre 16 au verset 24. Très souvent, beaucoup de chrétiens, nous déclarons cette référence, mais est-ce que nous comprenons vraiment selon la parole de Dieu, selon le sens que Jésus a voulu nous faire connaître cette parole, est-ce que nous comprenons vraiment ce qu'il veut dire? Ce matin, le Saint-Esprit va nous faire grâce. Porter sa croix est le fait d'accepter d'être dans une lutte quotidienne contre le péché pour rejeter ce qui déplaît à Dieu et grandir en sainteté. Voici le sens de cette parole, porter sa croix, où Jésus nous dit, lisons même d'abord Matthieu chapitre 16 au verset 24 pour mieux comprendre. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16 au verset 24. Amen, amen, amen. Et qu'ils me suivent. Amen. Moi, je vais faire la lecture selon ma version ici. La Bible dit ici, ensuite, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Il doit porter sa croix et me suivre. Il ne doit plus penser à lui-même, mais il doit porter sa croix et me suivre. Donc, porter la croix ici veut donc dire accepter d'entrer dans une lutte quotidienne contre le péché pour rechercher ce qui déplaît à rejeter ce qui déplaît à Dieu et grandir en sainteté. Donc, lorsque tu portes ta croix, selon Jésus, c'est que tu as pris la décision que chaque jour de ta vie, tu vas lutter contre le péché pour rejeter en toi, pour éloigner de toi tout ce qui déplaît à Dieu, afin de grandir dans la pratique de la volonté de Dieu que nous appelons la sainteté. Et la parole de Dieu nous en parle sur Jacques chapitre 4 au verset 7 à 8 qui nous dit ceci, je cite, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains pécheurs et nettoyez vos cœurs impurs, âmes départagées. » Lorsqu'on dit qu'une âme est partagée ou départagée, on veut dire que cette âme-là, cette personne-là qui est le symbole de cette âme, cette personne loue, adore, célèbre, invoque plusieurs dieux, sert plusieurs dieux. Donc, à ce moment, on dit que tu es partagé. Donc, Dieu nous dit ici, à travers ces paroles, que lorsque nous portons notre croix, nous prenons donc la décision de suivre la volonté de Jésus-Christ en luttant tous les jours contre le péché qui est notre ennemi et en faisant tout ce qui est recommandé dans la parole de Dieu pour plaire à Dieu afin de vivre dans la sainteté. Il faut accepter cela. Pourquoi? Il faut accepter cela tout en sachant que toutefois que nous vivons sur la terre, ce combat
celui de lutter contre le péché, ne s'arrêtera pas. Pourquoi certains chrétiens ont souvent la faiblesse de laisser le péché leur dominer? Parce qu'ils se lassent de lutter contre le péché. En tant que chrétien, nous ne devons pas arrêter, on ne doit pas se lasser. C'est un ennemi et on doit lutter contre lui tous les jours, au quotidien. Parce que si tu te lasses, si tu arrêtes, si tu cesses de lutter contre le péché, il va te dominer. Voici donc pourquoi certains chrétiens, même lorsqu'ils ont le Saint-Esprit, ils n'arrivent pas à demeurer dans la sainteté. Pourquoi? Parce qu'ils se fatiguent de lutter. Je ne dis pas que ceux qui réussissent à demeurer saints ne se fatiguent pas. Eux aussi, il arrive certains moments où chaque être humain s'affaiblit. Mais au moins, eux, ils ont l'intelligence de demander de l'aide au Saint-Esprit. Et c'est ce que je conseille aux chrétiens. Lorsque tu te sens faible et que le péché veut prendre le contrôle de ton cœur, commence à beaucoup prier. Et le secret n'est pas que tu puisses prier que lorsque tu es seul ou lorsque tu es dans un endroit calme, parce que Satan peut faire en sorte que tu ne sois pas dans un endroit calme, dans un cadre approprié pour prier. Il peut le faire. Alors, prends la décision de prier, même dans ton cœur, même en murmurant, partout où tu es, même si le cadre n'est pas approprié pour prier. Et c'est ainsi que tu pourras vaincre. C'est ainsi que tu pourras persévérer. Parce que vous savez, quand on parle des manœuvres du diable, le diable a des manœuvres de toutes sortes. Il est capable de t'affaiblir et de te placer toujours dans un cadre qui n'est pas approprié pour prier, où il n'y a pas le silence, où il n'y a pas le calme. Mais il faut que tu te trouves un moyen de le faire, même si le cadre n'est pas approprié, même s'il n'y a pas le silence, même si tu n'es pas tout seul. Trouve-toi un moyen. Et voilà l'un des moyens dont je vous donne. Tu peux commencer à prier au-dedans de toi, soit en murmurant, voilà, soit en priant dans le cœur, mais je préfère prier de manière à murmurer. Peu importe, même si les gens disent que mais pourquoi tu parles tout seul ou pourquoi tu murmures, parce que les gens peuvent se rendre compte aussi. Mais tu ne tiens pas compte de ce que les gens pensent. Voilà. Donc, il faut donc accepter de lutter contre le péché, sachant que le combat contre le péché ne va pas finir toutefois que nous sommes encore sur la terre et que Jésus n'est pas encore revenu. On doit lutter contre le péché jusqu'à ce que nous quittons la terre. Voilà. Donc, porter la croix, cela signifie également que nous devons supporter les épreuves difficiles avec beaucoup de patience et d'obéissance. Tu n'arriveras pas à vaincre le péché ou à lutter contre le péché si tu n'es pas patient aux épreuves, si tu n'es pas patient face à l'épreuve et si tu n'obéis pas même en étant éprouvé ou même lorsque tu traverses les difficultés. Donc, lorsque tu supportes la croix, tu dois armer ton cœur de patience. Vraiment, la patience est beaucoup plus recommandée contre la lutte que nous livrons à notre ennemi, le péché. Il faut être patient. Patient selon le fait que tu sais que tu ne luttes pas seul. Dieu est avec toi, je veux dire le Saint-Esprit, il est avec toi. Et à un moment donné, si tu persévères, si tu es patient, il va te donner la victoire sur le péché. Et tu seras donc reconnu
devant le Seigneur que tu es celui qui a porté sa croix. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4 nous le dit. On peut lire Jacques chapitre 1, verset 2 à 4 nous dit ceci: mes frères, considérez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Amen. Donc, la patience doit accomplir quoi? La patience accomplit des bonnes œuvres. On a souvent ce proverbe de manière charnelle où on dit souvent que la patience paye toujours. Et ici, la Bible nous dit que la patience accomplit une bonne œuvre. Cela veut dire que la patience est une vertu qui accomplit toujours ce qui est parfait dans la vie d'un être humain. Mais cette patience, je vous avais expliqué ce que c'est qu'une patience, selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. La patience, c'est savoir attendre tout en obéissant, savoir attendre, savoir supporter en obéissant. Donc, si tu attends en désobéissant, tu n'es pas patient. Mais tu dois attendre dans l'obéissance tout en supportant les souffrances. C'est ce qu'on appelle la véritable patience. Il y a les gens qui sont livrés au péché et n'obtenant pas ce qu'ils veulent, ils disent qu'ils sont patients. Non, tu n'es pas patient. Si tu es dans le péché, tu pratiques le péché, tu t'es fait toi-même un moyen pour arriver à la solution de ce que tu veux, tu n'es pas patient. Selon la parole de Dieu, tu n'es pas patient. C'est juste que tu n'as pas encore trouvé le moyen qui te permet d'obtenir ce que tu veux. Mais un véritable enfant de Dieu qui est patient, c'est celui qui ne cherche pas un autre moyen d'obtenir ce qu'il veut. Il cherche le moyen que Dieu lui-même a recommandé. En faisant quoi? En obéissant, en restant obéissant, en supportant la souffrance qui est due à cette épreuve et en attendant que Dieu agisse. Donc, pour ma part, selon ma définition, le patienter, c'est savoir supporter tout en obéissant à la volonté de Dieu. Donc, tu supportes en obéissant. C'est ça la véritable patience. Et cela paye toujours, bien-aimé. Dieu est un Dieu rémunérateur et c'est un Dieu qui ne manque pas à ses promesses. Lorsqu'il promet, il accomplit. Lorsque tu es patient en tant qu'enfant de Dieu, tu accomplis cette véritable patience que Dieu approuve. Il va finir toujours par t'accorder ce que tu demandes et même quelque chose de meilleur, même encore que ce que toi, tu attendais de lui. Bien-aimé, spirituellement, que signifie porter sa croix? Spirituellement, porter sa croix signifie mourir en soi-même. Mourir en soi-même. En d'autres termes, cela est le fait de renoncer à mettre, voilà, cela est le fait ici de mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, tu renonces à mettre en pratique ta volonté pour mettre en pratique la volonté de Dieu, la parole de Dieu, puisque c'est la parole de Dieu qui est la volonté de Dieu. Donc, je vais me répéter. Spirituellement, porter sa croix signifie mourir en soi-même. En d'autres termes, cela est le fait de renoncer, de mettre en pratique sa propre volonté, mais plutôt mettre en pratique la volonté de Dieu.
Vous savez, dans notre prière dominicale, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Jésus nous a donné un passage là-dessus qui exprime ce qu'on appelle porter sa croix. Je vais lire ce passage, Matthieu chapitre 6, au verset 10 nous dit ceci, que ton règne, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, une personne qui est morte en soi-même, c'est une personne qui répète et qui accomplit cette volonté de Dieu qui nous dit ici que ta volonté soit faite. On voit un peu lorsque Jésus souffrait. Prenons cet exemple. Lorsque Jésus souffrait à cause de, du sacrifice qu'il devait accomplir sur la croix, avant qu'il ne meure, avant qu'il ne ressuscite, avant que ce sacrifice ne soit accompli, Jésus avait fait une prière adressée à son Père en disant au Père, Père, si tu veux, délivre-moi de cette coupe, mais non pas selon ma volonté, mais selon la tienne. Donc, un enfant de Dieu qui porte sa croix, quand il prie dans ce sens où il dit à Dieu, Seigneur, même si je demande ce qui est contraire à ta volonté, que ce ne soit pas ma volonté qui soit faite, mais la tienne. Je demande parce que je suis humain. Je demande parce que je souffre. Je demande peut-être parce que la chair ne supporte pas la souffrance. Comme tu dis dans ta parole, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Alors que ce ne soit pas ma volonté qui soit faite, mais la tienne. Voilà. Et lorsque tu fais cette prière, bien-aimé, tu prouves vraiment que tu portes ta croix malgré la douleur que tu ressens. Il y a également le livre de Jean chapitre 12 verset 24 qui en parle, mais d'une autre manière, avec d'autres mots. On va voir Jean chapitre 12 au verset 24 qui nous dit quoi? La Bible nous dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Oh là là, j'aime bien cette version. Allons un peu lire la version de Parole de vie, le livre de Jean, chapitre 12, au verset 24, que nous dit la version de Parole de vie. Excusez-moi, je cherche. Il nous dit ceci. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le grain de blé tombe dans la terre, doit mourir. Sinon, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de grains. Amen. Donc, cela revient à nous présenter quoi, à nous recommander quoi? La patience. Donc, il dit ici, et la patience est que donc j'ai défini comme étant le fait de supporter la souffrance en obéissant à Dieu. Donc, la Bible dit ici que si un grain de blé ne tombe en terre, il ne meurt, il demeure. Mais s'il tombe et qu'il meurt, il va produire beaucoup de fruits. Mais s'il ne meurt pas, il ne produit pas beaucoup de fruits. En d'autres termes, cela veut dire que, comme je venais de l'expliquer, si tu es patient sans obéissance, tu ne produis rien. Mais si tu obéis à Dieu tout en étant patient, alors tu produis beaucoup de fruits. En d'autres termes, cela voudrait dire que lorsqu'on doit mourir, cela veut dire qu'on laisse la volonté de Dieu prendre la place sur notre volonté. Donc notre volonté n'est pas celle qui doit primer, mais c'est la volonté de Dieu qui doit prendre le dessus. Donc, même si on aimait notre volonté, mais on doit laisser Dieu accomplir la sienne. Comme Jésus a dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me délivrer de cette coupe, mais non pas selon ma volonté, mais selon
la tienne. Donc, que Dieu fasse sa volonté. Donc, bien aimé, renoncer à notre propre volonté est le fait de renoncer à décider de nous-mêmes de ce qu'il en est de la situation ou de ce qui doit en être de la situation. C'est d'arrêter de cesser de décider de ce qu'il en est de notre vie ou de ce qui en sera de notre vie. C'est le fait de ne pas contrôler sa propre vie, mais de laisser Dieu contrôler notre vie. C'est le fait de ne pas diriger notre vie, mais de laisser Dieu diriger notre vie et avoir le contrôle de notre vie. Lorsque c'est Dieu qui dirige notre vie, à ce moment, nous sommes ceux qui ont renoncé à notre propre volonté pour laisser Dieu guider notre vie selon sa volonté. Si nous ne décidons pas dans notre vie de ce qu'il en est ou de ce qu'il en sera de notre vie, alors c'est Dieu qui décide. Est-ce que cela veut dire qu'il y a certaines situations dont tu ne dois pas... non, j'aimerais dire ici, est-ce que dans toutes les situations de ta vie, il faut tout simplement que c'est Dieu qui vienne décider? Ou toi-même, tu ne vas pas décider, on te pose la question, qu'est-ce que tu veux? Ou qu'est-ce que tu en dis? Tu dis ce que Dieu dit. La personne qui est face à toi ne va rien comprendre. Cela veut dire qu'il faut que tu mettes en pratique la volonté de Dieu. C'est tout simplement ça. Quand on dit qu'un être humain, un être qui est chrétien, ne décide plus de sa vie, mais c'est Dieu qui en décide. Cela voudrait dire que cette personne ne vit que selon la volonté de Dieu, n'accomplit des choses que selon la volonté de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'on te posera une question, qu'est-ce que tu décides de ça? Tu vas dire ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, c'est quoi? C'est selon ta conduite. C'est selon que tu te conduis selon la volonté de Dieu. C'est selon que tu parles selon la volonté de Dieu. C'est selon que tu t'exprimes selon la volonté de Dieu. C'est selon que tu prends des décisions selon la volonté de Dieu. C'est ça, laisser Dieu décider à ta place. C'est que tu fais, tu accomplis ce que Dieu recommande. C'est cela. Amen. Lisons un peu le livre de Somme qui nous donne aussi des conseils là-dessus. Somme chapitre 37 au verset 5 que nous dit la parole de Dieu. La Bible nous dit, remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et c'est lui qui agira. Amen. Donc, voilà ce que je venais d'expliquer tantôt, peut-être avec les mots qui ne sont pas écrits ici que j'ai lus. Donc, un chrétien qui ne décide plus de sa vie, un chrétien qui a renoncé à sa propre volonté, c'est un chrétien qui a remis sa vie entre les mains de Dieu et Dieu a le contrôle de sa vie. Et lorsque ce chrétien pose des actes, il pose des actes selon la volonté de Dieu. Lorsque ce chrétien-là décide, il décide selon la volonté de Dieu. Il a remis le contrôle de sa vie à Dieu. Donc, lorsque tu portes ta croix et que tu suis Jésus, ta vie, et tu remets le contrôle de ta vie à Jésus-Christ. Lisons notre dernière référence, le livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 5 au verset 6 à 7 qui nous conseille là-dessus. Il nous dit ceci, le verset 6 à 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Amen. Bien-aimé, lorsque tu portes ta croix et que tu suis Jésus, tu ne t'inquiètes plus de ce qu'il en est de ta vie. Tu ne t'inquiètes plus. De quelle manière? De quelle manière? Cela voudrait dire que toutefois que tu as remis le contrôle de ta vie entre les mains du Seigneur, tu gardes la foi. Et c'est ce que la Bible nous enseigne lorsqu'elle nous dit que le juste ne vivra que par la foi.
Cela veut dire que tu sais que ta vie est sous le contrôle du Dieu Tout-Puissant, de Jésus-Christ et de son Esprit Saint. Alors, c'est lui qui décide de ce qu'il en est de ta vie et il en sera ainsi comme il a décidé. Toi, tu ne vas suivre que des instructions de ce qu'il te donne de ta vie. C'est pour cela que j'ai l'habitude de vous dire qu'un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit ne travaille pas tout seul pour la réussite de sa vie. Il travaille en collaboration avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il suit les instructions du Saint-Esprit qui lui donne les recommandations de ce qu'il doit faire et de la manière dont il doit mener sa vie. C'est donc un chrétien dont la vie est sous le contrôle de Jésus. C'est celui-là qui a porté sa croix et qui suit Jésus. Donc, si Jésus est au contrôle de ta vie, c'est que tu portes ta croix et tu le suis. Parce que si Jésus est au contrôle de ta vie, tu vas lutter quotidiennement contre le péché tout en sauvegardant ta relation avec le Saint-Esprit afin que le péché ne vienne pas gâcher ta relation, ta communion avec le Saint-Esprit. Parce qu'on dit que c'est le péché, la Bible dit, et je l'atteste, que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Et c'est le péché qui fait en sorte que le Saint-Esprit, même lorsqu'il est présent en nous, il a du mal à agir dans notre vie parce que le péché l'empêche d'agir. Et quelquefois, comme nous le savons, lorsque nous ne voulons pas quitter le péché, nous ne voulons pas lutter contre le péché, nous ne voulons pas vaincre le péché, il finit par nous abandonner parce qu'il ne demeure pas toujours sur celui qui a renié Jésus. Et le reniement, c'est demeurer dans la pratique du péché. Voici donc la parole dont le Saint-Esprit avait à nous donner ce matin. Nous, les enfants de Dieu, si tu es béni, tu peux remercier le Seigneur. Que Dieu soit loué, soit